Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester le make-up de la marque Normal. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On a les gouttes bronzantes comme ça, vous savez, qui viennent de chez Drunk Elephant, je crois, quelque chose comme ça. J'aimerais bien tester, du coup ça peut être un bon dupe. Ici on a les blushs qui ressemblent beaucoup à ceux de Benefit. Il y a une petite fleur à l'intérieur. Mais ça m'a l'air un petit peu foncé pour moi quand même. Il y a 3 gouttes différentes, donc j'avoue je sais pas trop laquelle prendre. Peut-être celle-ci, la dorée je pense. J'ai pris un dupe du masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige normalement. Et là du coup c'est W7, il est à 3,20 €. Là il y a plusieurs poudres, on a transparente, on a des colorées. Et il y a aussi les roses. Là on a une palette qui ressemble beaucoup à la Huda Beauty, donc je pense que je vais tester celle-là. Il y a pas mal de choix au niveau palette quand même. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me. C'est la marque Makeup Revolution. Ça c'est un dupe du Charlotte Tilbury, genre le packaging c'est la même chose mais c'est Révolution. Il est déjà utilisé. Il n'y en a pas d'autres. C'est bon, il est neuf. Nickel. Mais du coup là j'ai trouvé les dupes, encore une fois, de la crème hydratante de Sol de Janeiro. En tout cas vous voyez c'est exactement les mêmes packaging. Donc c'est assez hallucinant parce que là on a 3,60 €. Bon les gars, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit peu de shopping dans la boutique Normal. C'était la première fois que je rentrais dans cette boutique, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, je trouve qu'il y a quand même des points positifs, mais aussi des points négatifs, on va en parler. Donc je vais vous montrer tous mes achats, il y en a quand même un petit peu. Un des points positifs, je trouve, c'est qu'il y a quand même pas mal de choix en termes de make-up. Et c'est évidemment des produits à tout petit prix. Je trouve que c'est vraiment bien pour les personnes qui n'ont pas un énorme budget à dépenser pour le make-up, la skincare, les cheveux. Il y a vraiment de tout pour le coup dans cette boutique. C'est un peu comme un grand Action. Et c'est vrai que j'ai constaté aussi que la majorité des produits, c'était beaucoup des dupes. Des dupes des produits qui étaient vraiment populaires en ce moment, des produits qui sont sortis, des nouveautés. Et en fait, ils les ont reproduits. De toute façon, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Je me suis noté aussi tous les prix. Et donc, on va commencer avec le premier produit. Donc, moi, j'ai trouvé des gouttes illuminatrices qu'on voit, je pense, beaucoup sur les réseaux. C'est un peu le dupe des Drunk Elephant. Au niveau du format, franchement, c'est presque la même chose. Donc, comme vous avez pu le voir, il y avait 3 teintes. Moi, j'ai pris la dorée. Et donc, la marque de make-up, c'est W7. Donc, c'est fabriqué en Chine. C'est vegan et c'est cruelty free, donc qui n'est pas testé sur les animaux. À l'intérieur, on a 30 ml et j'ai payé ça 5 €. Alors, il y a un truc que je voulais dire dans cette vidéo que j'ai pas forcément apprécié dans ce genre de boutique, c'est que j'ai l'impression que les gens sont pas forcément disciplinés. Ils ouvrent tous les produits, il y a des testeurs, mais il y a aussi des choses qui normalement doivent être fermées. Pour le coup, tout est ouvert, tout est utilisé. Franchement, c'est la guerre pour trouver des produits qui sont fermés. Parce que du coup, dans un premier temps, c'est pas hygiénique du tout. Donc en fait, nous, on a des produits que les gens ont déjà testés sur leur peau, avec leurs doigts et tout. Donc c'est pas du tout hygiénique. Et il y a un deuxième point en plus de ça, c'est que des produits peuvent être ouverts. Et des fois, vous savez, il y a une date de péremption qui est quand même assez courte. Et donc là, c'est vrai qu'on ne sait pas si ça a déjà été ouvert par quelqu'un, déjà utilisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, c'est hyper pénible. Bref, on va pas rester sur ça 30 000 ans, mais je trouvais ça vraiment dommage pour le coup, que les gens se servent un peu n'importe comment. Donc, revenons à nos gouttes illuminatrices. Donc, on va tester ça sur ma main. Je sais pas si je mélangerai les gouttes avec ma crème hydratante ou si c'est tellement doré que ça se mettrait plus en highlighter. Je sais pas, on va voir ça ensemble. Alors les gars, je mets toutes mes forces. Je n'arrive absolument rien à sortir, donc je sais même pas si c'est vide ou pas. Je sais pas si c'est le format, je sais pas si quelqu'un s'est déjà servi dedans, que du coup il y en a beaucoup moins, je ne sais pas. En tout cas, un peu pénible pour sortir la matière. Donc voilà ce que ça donne. C'est très pailleté, il y a vraiment de très jolies paillettes. Est-ce que c'est peut-être un petit peu trop pailleté pour mettre en base, vous voyez, avec la crème? Donc je pense que j'essaierai les deux, je mettrai dans ma crème et en même temps j'essaierai peut-être en highlighter, ça peut être sympa. Ensuite du coup j'ai acheté un masque pour les lèvres, il ressemble vraiment à celui de chez La Neige, donc c'est un petit pot comme ça.
Ensuite du coup on a un petit opercule comme ça qu'on retire et voilà, on a le masque pour les lèvres. C'est vraiment exactement la même chose que celui de la neige. Et pour le coup j'ai vraiment hâte de le tester parce que j'adore les masques pour les lèvres, j'en mets pratiquement tous les soirs. En tout cas ils sont plutôt bons. J'ai pris Strawberry et ce masque pour les lèvres m'a coûté 3,20 €. Et il me semble que celui de la neige il coûte une vingtaine d'euros, donc si celui-ci fonctionne bien ça peut être un bon compromis. Prochain produit, nous avons une poudre, vous l'avez vu en magasin, il y avait plusieurs couleurs, il y avait la transparente, il y avait des colorés je crois et il y avait une rose comme ça. Je voulais trop tester les poudres roses, j'en ai entendu beaucoup parler, notamment il y a la marque Huda Beauty qui en a fait récemment. Et donc voilà, je voulais trop tester, bon encore une fois c'est crado, mais bon apparemment c'est normal dans ce magasin. À l'intérieur on a quand même 20 grammes, donc je viens de retirer le tamis, franchement ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça sent pas trop fort, en tout cas c'est pas désagréable, mais ça sent pas bon non plus. Donc j'ai vraiment hâte de tester là sous le dessous des yeux, je pense que ça peut être très joli. Du rose comme ça peut vraiment illuminer. Et donc la poudre était au prix de 4,90 €. Prochain produit, on a la crème hydratante qui est vraiment pareil, c'est le même packaging que la marque Sol de Janeiro. Vraiment là pour le coup c'est hyper similaire. Et donc comme vous avez pu le voir en magasin, il y avait des gommages qui étaient pareil dans le même format. Et il y avait du coup les crèmes pour le corps hydratant. Mais du coup je voulais prendre une crème hydratante. Et du coup j'ai dû me tromper et du coup j'ai senti le gommage mais j'ai pas senti la crème. Et quand j'ai ouvert la crème tout à l'heure, je peux vous dire que je la mettrai pas parce que l'odeur est juste horrible. Encore une fois, on a l'opercule qui veut dire normalement que c'est neuf, mais en réalité on sait pas trop parce que les gens peuvent juste remettre l'opercule comme ça, vous voyez. Donc je sais même pas s'il y a des gens qui ont mis leurs doigts dedans littéralement. Bref, en tout cas l'odeur est juste horrible, je suis trop dégoûtée parce qu'en plus c'est en grand format. Les gars, il y a 300 ml, je sais même pas comment je vais faire. Donc je crois que c'est cette marque là, mais en tout cas voilà, je suis vraiment pas fan du tout. Et donc cette crème m'a coûté 3,60 €, donc pareil c'est vraiment pas cher du tout. En plus pour la quantité les gars, si vraiment elle est bien en crème hydratante, ça peut être vraiment un bon compromis de la Sol de Janeiro. Ensuite on va passer au blush, donc là pour le coup j'ai trouvé celui-ci, je pense que vous voyez un petit peu le packaging, ça fait penser à celui de chez Benefit. Le format comme ça un petit peu cartonné, un petit peu boîte et tout, donc là je crois que c'est cette teinte-ci. On a 6 grammes, donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur on a un pinceau comme ça, je sais pas si dans les Benefit ils en ont parce que je vous avoue que je n'ai pas testé la marque Benefit. Et donc ensuite on a cette jolie teinte. Par contre je sais pas si vous allez penser la même chose que moi, mais je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose par rapport au format. Vous voyez le format aussi qu'on peut mettre à l'intérieur, je veux dire c'est quand même un gros format qui est un petit peu pénible à ranger, vous voyez dans vos tiroirs je trouve. Et c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de matière selon moi évidemment. Je vais tester le blush. Il a l'air très joli. C'est léger, vous voyez, mais franchement, ça peut être très joli sur la peau. Donc, à voir. J'ai hâte de tester ça. Et donc, ce blush était à 4,80 €. Ensuite, on va passer à une palette. Je voulais absolument tester les palettes parce que c'est vrai qu'il y en avait vraiment beaucoup en magasin. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choix, donc c'est plutôt cool. Donc moi, j'ai pris celle-ci, toujours de la marque W7, qui fait évidemment penser à une Huda Beauty. Je trouve ça bien parce que c'est une petite palette qui est transportable, qui est quand même assez compacte. Les couleurs sont plutôt jolies, je trouve. Après, les paillettes, elles sont juste splendides. Elles sont magnifiques. J'ai vraiment hâte de tester ça. J'ai swatché les 4 fards pailletés que vous voyez là. Pour certains, ils sont un petit peu timides, genre notamment le violet. Alors celui-ci, il est juste magnifique, donc c'est le jaune là, il est juste trop beau. Celui qui se voit plus aussi, c'est celui-ci, donc je crois que c'est le premier. Et apparemment, c'est des pigments pressés. La palette était au prix de 6 €. Et donc c'est fabriqué en Chine et c'est cruelty free, donc il n'est pas testé sur les animaux. Prochain produit, on va tester un highlighter. Genre vraiment, les reflets sont splendides. Franchement, il est juste magnifique. Et même en caméra, je trouve qu'il brille pas tant que ça. Mais en réel, il a des belles paillettes bleues. Je viens juste de passer mon doigt une seule fois. Hein. Franchement, ça va être tellement beau. Ok, voilà. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. C'est incroyable. Je pense que ça va être un de mes produits préférés. Il est tellement beau. La marque, c'est Mua Makeup Academy. C'est cruelty free, il y a 8 grammes à l'intérieur. Et cet highlighter est au prix de 3 €. Je sais pas si vous verrez forcément les reflets, mais c'est juste incroyable. Donc franchement, pour le prix, n'hésitez vraiment pas à l'acheter.
Prochain produit que j'ai acheté, et ça pour le coup je pense que je vais être un petit peu difficile, c'est les huiles à lèvres comme ça qui ressemblent vraiment beaucoup aux huiles à lèvres de chez NYX, que moi j'ai adoré, que j'ai acheté en plusieurs teintes. Franchement les huiles à lèvres NYX je les aime. Donc j'ai vraiment hâte de tester son dupe. Donc là toujours de la marque W7, vous voyez c'est un rouge qui est quand même pailleté. Et je vous avais dit en plus de ça dans ma vidéo je teste la marque NYX que je vous mettrai dans le petit i, que je trouvais les embouts énormes et là pour le coup c'est vraiment les mêmes, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon là j'ai déjà du rouge à lèvres mais je pense que je le testerai dans les prochains jours. Donc la teinte c'est celle-ci et donc c'est cruelty free et vegan et ça m'a coûté 3,90 €. Je crois que ceux de chez NYX sont à 8 € et quelques, presque 9 € il me semble. Et donc on va terminer par un produit de la marque Makeup Revolution. Je ne savais pas du tout que Makeup Revolution pouvait se trouver à Normal, donc je suis trop contente. Et donc j'ai pris un bronzer, il était très joli, donc il y a 15 grammes à l'intérieur. Pour les intéresser, ça c'est la teinte. Et donc ce bronzer était au prix de 5,80 €. Donc là j'étais un petit peu déçue étant donné que c'était scotché vraiment des deux côtés. Et quand je l'ai ouvert je me suis rendu compte que c'était déjà swatché, je sais pas si on va voir mais en vrai tout là au milieu on voit que c'est déjà un petit peu frotté. Je vais quand même swatcher le bronzer et vous dire ce que j'en pense. Ok, il est très pigmenté, franchement, très joli. Il est censé être pailleté, mais par contre sur la main, je vois pas trop les paillettes. Et donc voilà pour ce bronzer, je suis quand même très contente de l'avoir acheté. Il est très joli en plus pour une peau claire, je pense que ça peut être très joli. Je sais pas s'il y avait beaucoup de teintes, j'ai pas forcément regardé. Donc voilà pour tous les produits que j'ai achetés de la marque Normal. J'ai vraiment hâte de tester les produits. Après voilà, il y a quand même des petits points négatifs. Dans un premier temps, voilà, c'est l'hygiène. Honnêtement, il y a tellement de produits qui sont utilisés, qui sont swatchés. J'ai l'impression que c'est vraiment la guerre pour trouver des produits neufs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et deuxième point négatif, je pense que vous avez pu le constater, mais il n'y a aucun fond de teint, aucun anti-cerne. En fait, il y avait très peu de teintes. Après, je pense que c'est pas non plus leur cœur de métier, voilà, de faire du make-up. Donc voilà, je pense qu'ils ne font pas non plus pour toutes les couleurs de peau, toutes les teintes, mais du coup c'est un petit peu dommage pour les peaux très claires et les peaux très foncées parce que finalement il n'y a que des teintes, j'ai l'impression, un petit peu médium. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Normal, si vous avez une bonne expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.